J'ai raconté mes histoires sans rire pour vous donner une chance. Essayez de les écouter sans rire. Bonne chance. Je voulais faire un échange avec la France. Je voulais changer mon dentier pour la langue de Molière. Puis ça n'a pas marché. Bon, ouais. À Montréal, dans une vitrine, il y avait un fer à repasser ancien avec une poignée de bois. C'était une femme qui y avait une maison close, puis elle ne voulait pas que la police puisse s'en apercevoir. C'était écrit 5 piastres pour la poignée, puis 10 piastres pour le fer. C'était un gars qui avait une bonne job. Il faisait de la jambe de l'eau. Il avait un beau char de l'année, puis il courait à gauche puis à droite, puis il rentrait aux petites heures du matin. Et puis finalement, il rencontre un de ses amis, puis il avait l'air tout piteux. Il dit « Qu'est-ce qui t'arrive? » Ah, il dit « C'est parce que là, ma femme, elle a appris ça, là, puis tu vois, elle m'a sacré dans le chemin. » Quand est-ce qu'un homme file le plus dans sa vie, c'est quand sa belle-mère demeure en Angleterre. Le docteur dit à un de ses patients, « Pour quelle raison que tu dis à tout le monde que tu as le sida? » Il dit, « C'est parce que je veux pas que personne vienne le coucher avec ma femme. » Une fille dit à sa copine, moi, si je me marie, ça va me prendre un homme qui a de l'argent et qui reste à la maison. Sa copine lui répond dans ce cas-là, c'est mieux de t'acheter une télévision. Le gars arrive chez eux. Sa femme a dit, comment ça se fait que tu arrives encore à moitié sous? Il dit, tu sais bien, c'est parce que j'ai manqué d'argent. Le gars dit à sa femme, d'où viens-tu? Elle dit, j'arrive du salon de beauté. Mais d'après moi, pour moi, le salon de beauté était fermé. Un gars voulait être policier. Il n'a pas été capable parce qu'il était allergique au bain. Un gars demande comment faut-il dessous en parachute. Puis faut-il les réussir pour être dans votre club? Le gars, il a dit, faut que tu aies réussi tout, sans tout, tu ne seras plus là. Un gars dit à sa femme, ma maison, tu sais, c'est aussi ta maison, tu sais. Alors, elle l'a vendu à la maison. Les premières années d'un enfant, c'est de lui montrer à parler. Quand il vieillit un peu, on lui dit de fermer sa gueule. Quelle est la différence entre l'ignorance et l'indifférence? Je ne le sais pas, puis je m'en sac. Comment il se fait quand les gens se commandent une pizza? La pizza arrive bien plus vite que quand on demande à la police d'arriver. Un patron demande à son employé, est-ce que tu joues de la musique? Ah, il dit, j'en joue, mais seulement chez nous à la maison. Et alors, quelle musique que tu joues? Il dit, je joue le second violon. Comment sait-on quand une femme va dire quelque chose d'important? Quand elle commence en disant, un homme m'a dit. Savez-vous quel est l'effet secondaire du Viagra? Les maux de tête de la femme sont revenus.
prostituées discutent ensemble la veille de Noël. La première demande à la seconde, « Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? » 200 piastres, la même chose qu'aux autres. Un petit garçon demande à son père, « Est-ce qu'on peut tomber enceinte en faisant l'amour anal? » Le père répond, « Ben oui, d'où penses-tu que les avocats viennent? » Pourquoi a-t-on fabriqué l'alcool? C'est pour permettre aux gens-là d'avoir aussi des relations sexuelles. Quelle position sexuelle produit les enfants les plus laids? Je ne sais pas, demande-le à ta mère. Pourquoi les oiseaux s'envolent-ils dans le sud pour l'hiver? C'est bien trop loin pour faire ça en marchant. Quelle est la différence entre un avocat et une chaudière de fumée? C'est pas compliqué, c'est la chaudière. Pendant une querelle conjugale, sa femme lui dit « Je devais être folle quand je t'ai marié. » Il y répond « Je le sais, mais j'étais en amour, je ne me suis pas aperçu de cela. » Savez-vous qui arrive à Dorval? Mais c'est pas compliqué pantoute, c'est des avions qui arrivent là. Définition de l'amour. L'affaire dans la main dans l'affaire, puis l'affaire dans l'affaire. Qu'est-ce que les gars de la morgue font quand ils arrivent sur les lieux où un employé de la voirie est décédé? Ils lui enlèvent les deux mains dans ses poches. Le petit Jésus se faisait réchauffer par la laine des bœufs. Aujourd'hui, les bœufs vérifient ton haleine pour savoir si t'es chaud. Le petit Jésus se faisait réchauffer par la laine des bœufs. Aujourd'hui, les bœufs vérifient ton haleine pour savoir si t'es chaud. La belle-mère arrive à la maison et dit au beau-père, « J'arrive de chez le dentiste, j'ai rien qu'une carie. Ça me surprend pas, t'as rien qu'une dent. » Une femme travaillait pendant 20 ans pour changer son mari. La sœur n'est pas contente, elle se plaint qu'il n'ait plus le même homme. On dit qu'en Chine, ça coûte 10 piastres par année pour nourrir un enfant. Quand mon voisin a appris ça, il a envoyé toute sa famille. C'est ainsi, les jeunes s'achètent des livres sur le suicide dans les librairies, parce qu'à la bibliothèque, les jeunes ne les retournent pas. Au début de la colonie, les Ursulines sont venus à Trois-Rivières. C'est une légende, ça. Ils sont emmenés de France avec un coq et une poule pour avoir des animaux, pour avoir des œufs à manger. Et puis, ils ont fondé l'hôpital de Trois-Rivières-Saint-Joseph. Ça s'appelle, ils appelaient ça Saint-Joseph par rapport à ce qui est arrivé. Ils ont manqué de nourriture. Puis elle s'était emmenée un singe puis des poules. Et puis là, ils ne savaient plus quoi faire pour manger. Ils ont décidé de faire cuire le singe puis des œufs à coque. Ça fait qu'ils ont été corrects pour passer une secousse de temps avec ça avant qu'ils peuvent pogner des orignaux et des écureuils.
Ça fait que c'est là qu'ils ont appelé ça un Saint-Joseph. Fait que l'hôpital, ils ont nommé le nom de l'hôpital Saint-Joseph. Un petit gars m'a dit que son grand-père le faisait tenir debout dans une garde-robe sans bouger pendant 5 minutes. Il disait que c'était une pratique pour quand qu'il prendrait l'ascenseur. Mon voisin m'a dit, j'ai perdu mon portefeuille avec 150 piastres dedans. Mais il dit, regarde, le gars d'en avant, lui, il a perdu 150 livres. Mon voisin dit, ça se peut pas, il est gros comme une baleine. Mais non, mais c'est parce qu'il a été se promener en Angleterre. Puis en Angleterre, c'est des livres, c'est pas des piastres. Là, va être correct, hein? La femme dit à son mari, ma mère est rendue à moitié folle. Le mari lui répond, tiens, apprends du mieux. J'ai dit à mon voisin que je m'étais acheté un nouveau chien. J'ai dit, tu viendras faire un tour chez nous pour le voir. Il m'a dit, il mord-tu? Ben, j'ai dit, je ne sais pas. C'est ça que je veux savoir. Avant, je regardais le golf à la télévision, mais le docteur m'a dit que ça m'apprenait plus d'exercice. Maintenant, je regarde le tennis. Mon voisin m'a dit qu'il a fait le plus beau voyage de plaisir de sa vie. Il vient de reconduire sa belle-mère à l'aéroport. Deux docteurs déambulaient dans la rue. Un vieil homme marchait en avant d'eux, et puis il marchait drôlement. Il y a un docteur qui dit à son copain, pour moi, il fait de l'arthrite. L'autre docteur a dit non, pour moi, lui, là, il a pris des rhumatismes au coton. Il dit, ben demandons-y au gars qu'est-ce qu'il y a. La fois qu'il demande au vieux, qu'est-ce que vous avez au juste pour marcher de cette façon-là? Il a dit, mon copain, il dit, vous avez rhumatisme, puis il dit, moi, je vous dis que c'est de l'arthrite que vous faites. Il dit, vous ne l'avez pas ni un ni l'autre, c'est parce que j'ai chié dans mes culottes. Oui, c'est un fermier qui envoie sa fille en ville pour s'instruire dans les grandes universités. Ah, il écrivait de temps en temps, à intervalle, elle disait, ça va très bien, je m'instruis tout le temps, je m'instruis. Ça fait que 4 ans après, elle rebondit, elle arrive chez eux, et puis elle avait un petit bonhomme avec elle, puis le petit bonhomme, il décide de laisser dehors, puis il jouer. Fait qu'elle rentre chez eux, puis son père, il dit, ben, voudrais bien voir ton diplôme? Ah, elle dit, oui, il va vous le montrer. Elle ouvre la porte, elle dit, diplôme, viens voir ton grand-père. C'est un gars qui est resté en campagne, puis il s'en va en ville, puis il se fait une blonde. Ça fait que pour faire bonne bouffe, il dit à la fille, il dit, je suis pilote. Ah, elle dit, c'est parfait. Elle dit, on ira voir une bonne fois avec ma mère, parce qu'elle a une auto. Ils s'en vont là, ils arrivent là à la ferme, et puis sa fille, en s'en venant, elle disait à sa mère, ah, il est pilote, c'est pas des farces, on va y faire un tour en avion certain. Fait qu'il arrive là à la ferme, mais c'est pas ça pantoute. Le gars, il avait une soie à cochon, puis il pilotait dans la bande. Savez-vous la différence entre une toilette et une TV? C'est bien de valeur, mais d'après moi, il n'y en a pas. Les journalistes de la TV nous font chier, puis la toilette, c'est pour chier.